Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage sentimental de cet été. Donc je vais faire 3 tirages, un pour le mois de juin, un pour le mois de juillet, un pour le mois d'août. J'espère que vous allez tous très très bien. Je vous remercie vraiment de tout mon cœur pour vos abonnements, pour vos messages et vos encouragements, vos likes, etc. Donc merci à tous. Avant de commencer, je voudrais quand même repréciser une chose que je précise à chaque début de tirage, mais comme j'ai reçu un message le mois dernier me disant qu'on était le 8 du mois et que rien ne s'était encore réalisé pour cette personne de ce que je disais dans la guidance, que j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Donc je reprécise que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler comme une guidance privée, ça me paraît logique. Tous les béliers ne vont pas vivre la même chose au même moment, voilà. Deuxièmement, avec les cartes, pour donner une date, c'est extrêmement difficile. Donc certains vont vivre ces événements au mois de juin, par exemple, là pour le tirage qui va nous concerner en premier. Pour certains, ça va être plus long, voilà. Tout le monde a des énergies différentes, même s'il y a des choses qui coïncident et qui nous rapprochent. Voilà, ça c'était le deuxième message. Et le troisième message, c'est que ce soit pour une guidance générale ou dans une guidance privée, les cartes donnent un potentiel. On a le libre arbitre peut changer totalement le potentiel des cartes. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc dans tous les cas, on garde son discernement quoi qu'il arrive. Que ce soit, je vous dis, dans une guidance générale comme là, ou dans une guidance privée. Voilà, merci. On se retrouve tout de suite pour le mois de juin. Allez, à tout de suite. Ok, allez, c'est parti. On va voir tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, on commence avec un 4 de Michel, c'est-à-dire un 4 d'épée, qui vous dit la solution peut venir de la méditation, dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. Bon, donc déjà, on parle d'une période de repos, une période de vacances dont vous avez besoin. Donc on est au mois de juin. Peut-être que les oracles sont en train de vous dire que là, vous êtes en train peut-être de tirer un petit peu sur la corde et que vous avez besoin de repos, ce qui tombe bien puisque les vacances arrivent. Alors, nous avons l'hélice, les nuages et la clé. Alors, je pense que certains d'entre vous ont dû traverser une période un peu difficile là, ces derniers mois. C'est pour ça qu'on vous dit que vous avez besoin de repos, hein, vous avez besoin de faire un break. Peut-être que vous êtes dans une situation où rien n'avance, où les choses sont un peu figées, parce que justement, vous avez vécu, parce qu'avant le 3 d'épée, avant le 4 d'épée, on a le 3 d'épée, hein, qui parle de séparation, de perte, voilà, et d'un besoin de guérir. Donc vous avez, à mon avis, vous commencez ce mois de juin là, dans cette énergie-là, des choses compliquées qui ont été vécues jusqu'à maintenant. Là, vous arrivez à un moment où vous avez besoin de vous poser et peut-être que vous avez fermé un petit peu tout, vous êtes resté un petit peu figé dans une situation de prostration un petit peu. C'est un peu le sentiment que j'ai. Donc, ce qu'on voit là, c'est que pour moi, vous êtes en train de purifier les énergies, je vais dire. Vous voyez, on était dans cette carte des nuages là, tout est un peu brumeux, un peu cotonneux comme ça, hein, comme si on se réveillait d'un long sommeil. Mais cette période de transition que vous venez de traverser, cette période un petit peu, je vous dis, un petit peu figée, un petit peu à l'arrêt comme ça, elle vous a servi à faire le point et probablement à purifier les énergies, à guérir de quelque chose, à essayer de vous recentrer, de retrouver qui vous êtes vraiment. Et on voit bien qu'avec cette clé, vous avez trouvé des solutions. Il y a des choses qui sont probablement déverrouillées. Donc, mois de juin, vous êtes là dans cette énergie. Vous êtes en train de passer du 4 d'épée à cette clé-là, c'est-à-dire que vous trouvez des solutions. Il y a probablement des portes qui s'ouvrent pour vous. Vous comprenez quelle est votre place et où vous comptez vous diriger sur le plan sentimental, puisqu'on est là pour parler du domaine sentimental. Regardez, on a la clé à nouveau. L'étoile de l'homme, donc ça peut être vous ou la personne qui
qui vous intéresse, la trahison et la réussite. Donc pour moi, qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas les mettre comme ça. Je vais les mettre comme ça. Ok. Alors pour moi, qu'est-ce qui se passe? Ça, on va dire que c'est vous. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est la carte du consultant. Évidemment, j'ai un chat dans la gorge. Qui veut peut-être dire qu'il y a des communications pour vous qui sont bloquées. Hein. Alors, vous êtes en train, vous voyez, je vous dis, certains d'entre vous ont connu une trahison hein, dans le passé, sur le plan sentimental, évidemment, puisqu'on est là pour parler de ça. Mais comme je vous disais, mois de juin, là, vous êtes en train de déverrouiller des choses. Et vous voyez, cette réussite, c'est une carte qui parle de récompense. C'est-à-dire que ce n'est pas une réussite qui tombe du ciel, c'est une récompense après un effort. Donc, je pense que vous avez fait un travail sur vous. Vous êtes en train de trouver des solutions. Vous êtes en train de retrouver votre place. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Après beaucoup d'efforts, après un long travail sur vous, hein, vous êtes en train de faire en sorte de dépasser cette trahison qui vous a probablement beaucoup perturbé. Et vous arrivez, excusez-moi, à dépasser tout ça. C'est une victoire sur vous-même, hein, vraiment. Le mois de juin. Alors, mois de juin, avec le tarot, on a le 3 de denier, le 9 de bâton, la reine de bâton, le 7 d'épée et le soleil. Donc, ce qui me confirme que avec cette reine de bâton, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir. Le 9 de bâton nous dit que vous êtes quelqu'un, évidemment, hein, reine de bâton, signe de feu, bélier, signe de feu. Le 9 de bâton nous dit que vous êtes quelqu'un de très déterminé, de très courageux, qui avance quoi qu'il arrive malgré les difficultés. Et c'est aussi évidemment les caractéristiques de votre signe. Ce sont les caractéristiques de votre signe. Donc, pour moi, mois de juin, là, vraiment, ça s'ouvre. Il y a encore quelques résidus de cette trahison hein, qui sont là, parce qu'il y a des choses qui sont difficiles à avaler. Il faut du temps pour les métaboliser. Mais vous voyez, avec ce soleil-là qui représente le feu, qui représente votre énergie, et qui représente l'été également, on voit que ça y est, là, vous êtes en train de vous ouvrir, vous avez besoin de rayonner à nouveau, vous avez besoin d'ouvrir votre cœur. Pour moi, votre communauté d'amis va être importante. On vous dit surtout de vous ouvrir justement, de vous ouvrir aux autres, de partager des bons moments. Ne restez pas non plus trop figé dans une position comme ça d'autodéfense. Il y a quelque chose à ouvrir quand même. Hein. Donc mois de juin, vous êtes en train vraiment de déverrouiller, de passer à l'action, de vous ouvrir à nouveau. Avec ce soleil, là, je pense qu'on vous prédit des belles choses sur le plan sentimental pour l'été. Mois de juin, on est dans les prémices, on est dans, bon, allez, je m'ouvre, je reprends confiance en moi, je retrouve mon énergie avec cette dame de bâton, mon enthousiasme, ma confiance en moi, je reprends mon pouvoir. Et vous savez que cette reine de bâton, elle a une particularité, c'est qu'elle est audacieuse. Donc peut-être que vous étiez un petit peu fermé là jusqu'à maintenant, et peut-être que vous reprenez un petit peu confiance en vous, ce qui va vous permettre d'être un petit peu plus audacieux, audacieuse pour cet été. Alors on va voir les messages. Espièglerie, vous voyez, ce qui confirme. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester, c'est-à-dire après toutes tous ces événements un petit peu difficiles que vous avez traversés, bah, peut-être que vous êtes fermé. Et effectivement, vous voyez, j'avais ce mot-là de audace qui me venait. L'espièglerie, l'audace, on est un petit peu dans la même symbolique. Hein. Essayez d'être un petit peu plus léger. Résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages. Vous voyez, les nuages, le soleil. Et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc c'est un super
résumé pour vous, pour le mois de juin. Sur le plan sentimental, le soleil brille à nouveau, il est en train de percer les nuages. La situation semblait désespérée pour vous parce que vous avez vécu des choses difficiles ces derniers mois sur le plan sentimental, mais là, il y a un truc qui se révèle à vous et c'est un truc plutôt positif. On va voir au mois de juillet ce qui s'annonce pour vous. Alors donc voilà, pour le mois de juillet, on va voir un petit peu ce qui se présente pour vous. Donc déjà, on a l'As de Gabriel, passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, émerveillez-vous. Alors As de Gabriel, c'est l'As de bâton. L'As de bâton, bah, c'est une révélation, hein, une illumination, il y a quelque chose qui se passe, une opportunité extrêmement forte, extrêmement positive. On parle de passion parce que dans le tarot de Marseille, l'As de bâton, il a une énergie sexuelle assez puissante. Donc, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir pour vous au mois de juillet dans le domaine sentimental et les énergies qui accompagnent le domaine sentimental. Alors, on a le cercueil, l'ours et le cavalier. Voilà. Donc, vous voyez, on montre que il y a vraiment quelque chose qui est terminé pour vous, qui fait totalement partie du passé. Mois de juillet, vraiment, vous reprenez votre force. Hein. Cet ours-là, c'est quelqu'un qui lutte, qui a beaucoup de force intérieure. C'est quelqu'un qui est solidement ancré. Donc on voit que vous êtes en train d'ancrer. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Il y a une nouvelle qui arrive. Il y a peut-être des échanges de messages, on va voir. Ah ouais. Oui. Bon. Vous allez peut-être avoir des nouvelles de l'ex, de votre ex, de la personne avec qui il y a quelque chose qui s'est terminé, qui va vous déstabiliser. Il y a encore des choses à régler, parce que je pense qu'il y a encore des choses qui vous lient. Donc, peut-être que, je sais pas, vous vendez un bien immobilier, il y a encore des choses à régler qui font que vous avez encore du mal quand même à vous ouvrir. Hein. Et ce qu'on vous demande là, c'est vous êtes arrivé à la fin de quelque chose maintenant, donc il faut faire place nette. Hein, il faut nettoyer et il faut essayer de sortir de... Je vais recouvrir, une fois n'est pas coutume, je ne devrais pas, parce que ça va faire des tirages longs, mais j'ai envie de voir comment ça évolue ça. Pour moi là, on vous dit que manifestement quelque chose est terminé, donc voilà, il faut nettoyer maintenant et couper les derniers liens qui vous lient. Ça peut être des choses sur le plan immobilier ou quelque chose comme ça, vous voyez, voilà. Il y a des papiers à signer encore, peut-être chez le notaire ou quelque chose comme ça. Mais pour vous, il y a une nouvelle énergie qui arrive. Hein. Il y a la naissance d'un nouvel amour. Quelqu'un qui vous plaît beaucoup. Quelqu'un qui physiquement correspond un petit peu à un idéal, qui correspond un petit peu à vos attentes. Voilà. Donc vous nettoyez. Des nouvelles arrivent encore concernant votre ancienne vie. Parce que, je vous dis, il y a des choses qui vous lient probablement sur le plan immobilier ou quelque chose comme ça, ou peut-être par rapport à vos enfants, il y a encore des choses à régler, il y a encore des papiers à faire. Donc tout ça, ça se termine. Et vous, pour moi, il y a un nouvel amour qui naît. Je vous dis, c'est quelqu'un qui correspond un peu à vos critères de beauté. 8 de coupe, 2 d'épée, reine de pentacle, la reine de bâton qu'on avait dans le premier... pour le mois de juin, dans le premier tirage. Et le page de coupe, donc vous voyez, il y a un nouvel amour naissant hein, qui est là. Il y a quelqu'un qui est là autour de vous, alors que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, ça pour moi, ça vous représente, hein, que vous soyez un homme ou une femme, reine de bâton, on est dans le bâton, c'est-à-dire dans l'énergie du feu, dans l'énergie du bélier. Il y a une personne qui est là autour de vous, c'est une personne qui, physiquement... Qui physiquement représente un idéal. C'est quelqu'un qui a l'air sain, c'est quelqu'un qui est posé, qui est ancré à la terre, d'accord? On voit que vous êtes en train de tourner le dos, hein, définitivement, vous prenez un nouveau chemin.
Je vous dis, il y a encore des contradictions en vous à régler, à ajuster pour trouver un nouvel équilibre. Mais il y a cette personne-là qui arrive, que vous soyez homme ou femme, hein. C'est une personne qui, je vous dis, qui est solide. C'est une personne qui est généreuse, qui est physiquement attirant ou attirante, d'accord? Et vous êtes en train de dessiner les prémices d'une histoire. On est vraiment au début de quelque chose. Vous avez envie d'avancer, peut-être d'être un petit peu audacieux ou audacieuse avec cette personne, de lancer quelque chose, hein. Ce valet, c'est quelqu'un qui, qui est ouvert à la romance, qui ouvre son cœur. Donc je pense que vous allez commencer à ouvrir votre cœur à cette nouvelle personne. On est dans les prémices au mois de juillet pour moi. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc, il y a quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui vous inspire, inspiration, une nouvelle idée émerge, comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui arrive qui pourrait vous correspondre et vraiment apporter quelque chose à votre cœur. Vous voyez, un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Peut-être que vous êtes dans l'hésitation parce que vous avez peur, hein, il y a de la peur en vous. Donc quand on vous dit laisser une chance à la relation, c'est d'essayer de vous ouvrir, hein, d'ouvrir votre cœur à cette personne. Bon, on avance lentement, mais sûrement. On est au mois de juillet, là, donc vous avez déjà fait un pas quand même. Il y a une énergie, comment dire, instinctive, charnelle, qui est en train de s'ouvrir à nouveau en vous. Il y a des choses qui se terminent sur l'ancienne relation, des papiers, des choses qui vous lient encore, qui disparaissent définitivement, là, enfin, à peu près définitivement en tout cas. Quelqu'un qui se présente à vous, qui représente un peu votre idéal, hein, une personne bien ancrée, généreuse, une personne qui a un physique, qui a quelque chose de particulier, à qui vous avez envie d'ouvrir votre cœur, quelqu'un qui vous inspire en tout cas. Voilà, donc mois de juillet, on en est là, on va voir tout de suite ce qui se passe pour vous au mois d'août. Hop, on est reparti donc pour le mois d'août 2022 pour les béliers, c'est parti. On a le 6 de Gabriel, donc encore une énergie qui vous correspond, on est encore dans le feu. Bravo, vous avez fait du bon travail, il est temps de passer à de nouvelles choses, récompenses, bourse ou promotion. Donc là, mois d'août, énergie de victoire, énergie de réussite, de célébration, d'optimisme. J'ai l'impression qu'on vous dit là, c'est bon, vous êtes parti, vous avez retrouvé votre énergie, vous êtes à nouveau, vous remontez en selle là, il y a les anges qui vous parlent, qui vous mettent des bonnes énergies sur votre chemin. Voilà, j'ai l'impression que vous retrouvez votre potentiel en fait, hein, au mois d'août. Alors on va voir. On va mettre ça sur le côté. Ah, on a encore ces nuages là, c'est pas possible. Ok. Bon, moi j'ai l'impression que la personne qui arrive pour vous, elle a intérêt à bien s'accrocher, hein, parce que vous êtes encore plein d'anxiété, de stress. Alors j'ai l'impression que c'est par rapport, je vous dis, à un bien immobilier ou votre maison. Il y a des nuages qui traînent, hein, comme dirait, je ne sais plus si c'est Michel Berger ou Daniel Balavoine. Il y a encore des choses à régler là. Il y a des choses qui vous mettent en stress et je vous dis, moi j'ai l'impression que c'est par rapport à votre maison, votre appartement, votre bien immobilier. Je recouvre. Ah. Et ouais. Ouais. Certains d'entre vous vont devoir peut-être se séparer d'un bien immobilier, déménager. C'est quelque chose qui... Un bien auquel ils sont très très attachés, quelque chose qui leur coûte un peu sur le plan émotionnel. Voilà.
En même temps, il y a un nouvel amour qui arrive et on vous dit qu'il est temps de lever l'ancre, hein, de partir pour un nouveau voyage, de lâcher tout ce qui, jusqu'à maintenant, vous a emprisonné, vous a enchaîné. Donc, je pense que vous êtes en train de faire des plans. Ça vous stresse, hein, ça vous stresse, ça vous inquiète. Mais il y a quand même cet amour qui est là et on va voir. Ah. Vous êtes dans ces trois énergies, hein. Elles sont sorties dans les deux précédents tirages pour le mois de juin et le mois de juillet. Et en plus, vous avez l'élévation. Donc, on voit que vous êtes en train de grandir, de comprendre des choses, de dépasser certains problèmes. Vous êtes dans une période de renaissance, en fait. Hein. Et je vous dis, avec cette clé, vous trouvez des solutions, vous déverrouillez plein de choses qui étaient bloquées en vous. Donc, vous êtes en train de passer à une étape supérieure. C'est peut-être ça vous a coûté quand même, hein, parce que je vous disais, je crois que vous l'avez eu au mois de juin, celle-là, la carte de la réussite, c'est une carte qui donne une réussite, mais qui ne tombe pas du ciel. Vous avez beaucoup travaillé pour y arriver. Donc, je pense que vous faites un gros travail sur vous, et ça ne doit pas être facile. Je recouvre, je ne devrais pas, parce que ce sont des tirages qui vont... ouais. Il ressort la même chose. Bon, il y a quelque chose qui se passe au niveau d'un bien familial ou quelque chose comme ça, que vous allez apprendre. Vous voyez, c'était dans les énergies du mois de juillet, c'est encore présent au mois d'août. Donc pour moi, vous allez être obligé de vous séparer d'un bien ou quelque chose comme ça. Et c'est compliqué pour vous. Donc, on va voir ce que le tarot nous dit. Ah, mais c'est incroyable. Donc, vous aviez déjà ce 8 de coupe au mois de juillet. Bon, la personne en face de vous qui arrive là, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive, hein, pour vous, mais elle va devoir s'accrocher quand même, hein, parce que vous êtes mitigé entre le fou et le pendu, c'est-à-dire le fou qui dit, bon allez, je tourne la page, je tourne le dos à tout ça, à tout mon passé, je me lance, j'y vais, et en même temps, je bloque, j'ai peur, j'ai du mal à avancer, voilà. Donc ce qu'on vous conseille, ben, c'est d'essayer de vous libérer, de lâcher prise. Vous voyez, en plus on a le 4 de denier qui confirme une peur, quoi, une insécurité, la peur de lâcher, la peur de se lâcher en fait, hein. Alors qu'il y a quelqu'un qui est là, qui vous offre son cœur, hein. C'est quelqu'un qui arrive et c'est quelqu'un qui est passionné, qui a une sensibilité artistique, c'est quelqu'un qui est créatif ou créative, et qui vous fait une proposition, quoi, en tout cas qui vous tend la main, qui vous fait du pied, quoi. Il y a quelqu'un qui est là, qui a l'air sincère dans ce qu'il ou elle propose. Mais vous, là, faut lâcher, en fait, hein. Je vais recouvrir. Je suis obligée de recouvrir, hein, c'est pas possible. Pour voir, est-ce que vous lâchez un petit peu la bride, là, C'est marrant parce qu'on sent que vous êtes prêt et en même temps que vous freinez un peu des 4 fers. Ah, on a le chariot, le 6 de coupe et la maison dure. Cette relation-là qui arrive, cette personne qui arrive vers vous, c'est quelqu'un qui va un peu vous obliger, malgré vous, à faire tomber vos défenses, à faire tomber le mur que vous êtes construit autour de vous, l'espèce de barricade. Et c'est quelqu'un qui vous pousse un peu dans vos retranchements. Et voilà, donc c'est compliqué pour vous. Bon, malgré tout, avec ce chariot, vous avancez, hein, vous êtes en train de prendre une direction. C'est une personne qui a vraiment un cœur noble, qui a vraiment une âme pure. C'est vraiment quelqu'un
comment vous dire, qui a une joie intérieure qui n'est pas malsaine, qui n'a pas d'intention malsaine, elle n'est pas tordue, il n'y a rien de tordu. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est honnête, qui est assez transparent ou transparente dans le sens où, qui ne cache rien derrière, hein, pas dans le sens où on ne la voit pas, parce que il me semble bien que, au contraire, c'est quelqu'un qui vous plaît beaucoup physiquement, hein, c'est ce qui sortait au mois de juillet. Donc, c'est quelqu'un qui fait tomber les barrières, c'est quelqu'un qui vous oblige à passer à l'étape supérieure, et vous êtes encore plein de peur. Donc, faut lâcher les peurs, hein. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est pas excellent ça? Voilà, c'est le résumé de ce tirage-là. N'ayez pas peur, avancez, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, c'est-à-dire l'énergie de l'amour. Ouvrez-vous. Intégrité, faites preuve de souplesse. Non, fais preuve de souplesse. Mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Voilà. Soyez un petit peu plus souple. Vous pouvez rester intègre, vous pouvez rester vous-même. Vous pouvez vous montrer tel que vous êtes sans pour autant vous fermer totalement et être trop rigide. Ok ? J'ai envie de prendre, je n'avais pas prévu, mais j'ai envie de prendre un petit message des portes de l'intuition pour terminer ce tirage de l'été 2022 sur le plan sentimental pour les béliers. Allez, pour les béliers sur le plan sentimental pour l'été 2022. L'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Je vais le lire. Ça tombe bien. J'ai mes lunettes pour une fois. Ah ben non, je ne les ai pas. Eh ben non, elles ne sont pas dans la boîte. Ah si, elles sont là. Alors, donc on est au numéro 25. L'horloge. Toute idée, pensée a besoin de temps pour mûrir et surtout pour redescendre d'un plan intellectuel à un plan matériel. Formulez clairement ce que vous voulez et mettez-y votre force de conviction. En parallèle, acceptez réellement que votre but ait besoin de temps pour croître et emprunter le chemin du plan matériel. Évitez absolument de douter. Voyez cette période comme un test. Votre confiance, votre foi sont mises à l'épreuve et en gardant le cap, vous aurez toutes les satisfactions espérées. Voyez, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Croyez en vous et tout peut arriver. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il vous a apporté un peu d'espoir. En tout cas, vous, ce qu'il faut, c'est vous accrocher, quoi, et vous ouvrir. Hein. Vous ouvrir, il y a quelqu'un qui arrive pour vous. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, d'accord? Ouvrez votre cœur, donc allez-y. N'ayez pas peur, sortez de cette situation-là dans laquelle vous êtes un petit peu emprisonné depuis quelque temps et lâchez-vous. La personne qui arrive pour vous, c'est une personne qui a de bonnes intentions vis-à-vis de vous. Et en plus, apparemment, elle correspond à ce que vous recherchez. Donc, n'ayez pas peur, allez-y. Voilà pour les béliers, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite un très bel été, plein d'amour, plein d'énergie positive. Prenez soin de vous, reposez-vous, rappelez-vous, vous devez vous reposer. Et merci pour votre attention, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, à m'envoyer un commentaire et à mettre un petit pouce pour que la chaîne puisse grandir en visibilité. Moi, je vous remercie de tout mon cœur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.